les amis, bonjour la famille, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Astuces Cooking TV. J'espère que vous allez bien, en tout cas de tout cœur, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, Dieu me fait grâce, je vais bien. Je suis très heureuse de me présenter encore pour cette vidéo. Comme d'habitude, on se partage des astuces, des idées de repas, de recettes pour les petits déjeuners, le goûter, le déjeuner, le repas en général. Donc voilà, je suis là, je vais présenter une recette, un repas, un plat que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens aiment, les enfants, les parents, etc. Donc on va faire du pondu. Je vais faire du pondu, le sakasaka, le feuille de manioc. Avec toutes ces appellations-là, vous allez vous retrouver. Je vais pouvoir faire cette recette aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je procède pour faire mon pondu, pour faire mon feuille de manioc et vous montrer quelques astuces pour pouvoir peut-être les refaire chez vous. Pourquoi pas? Parce que j'avais remarqué en faisant du pondu, on met du poisson dedans et il y a parfois du poisson, il y a des arêtes et tout ça. Donc j'ai essayé de trouver des astuces pour mettre autre chose, à part autre chose que le poisson frais, je dirais, pour enlever les arêtes et tout ça. Et ça aide beaucoup pour les enfants. Parce que personnellement, mes enfants se plaignaient souvent qu'on enlève les arêtes, parfois il y a toujours une petite chose qui reste et tout ça. Donc pour les enfants, parfois ça passe pas tout à fait, ça passe pas toujours. Donc du coup j'ai opté pour pouvoir mettre autre chose dans mon pondu. Et je vous invite à rester, à pouvoir regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets dedans à la place du poisson frais. Voilà, je vais maintenant vous présenter les ingrédients, passer à l'étape de la préparation. Et c'est parti. Voici les ingrédients que je vais utiliser pour faire mon pondu. Donc j'ai le pondu, évidemment, bien au milieu. J'ai pris 1 kg, un sachet de 1 kg de pondu, donc le surgelé en général comme on achète ici chez nous. Donc je l'ai décongelé comme d'habitude et je l'ai lavé. Ça c'est vraiment quelque chose avant. C'est vrai que je tenais pas compte de ça. Je prenais mon surgelé, je préparais ça comme ça directement. Mais depuis que j'ai opté de pouvoir décongeler et laver avant de pouvoir préparer, j'ai trouvé que c'était une bonne astuce. Franchement, le pondu est meilleur. Au moins, on est sûr que tout est nickel dedans, quoi. Parce que parfois, peut-être que on peut trouver des petites choses dedans ou quoi. Mais cette option-là, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne. Donc, de décongeler, de rincer son pondu et tout est bien mis dans l'assiette. Donc c'est ça que je vais préparer aujourd'hui. Tous les ingrédients vont accompagner mon pondu. Je mets tous ces légumes dans mon pondu pour le goût. Et je profite en même temps, comme les enfants aiment beaucoup le pondu, je profite en mettant tous ces légumes. Au moins, ils auront beaucoup de légumes en une fois, en fait, dans un plat. Et c'est vraiment sympa, je trouve, c'est vraiment un truc idéal. Donc, je vais utiliser le poireau. Je vais mettre le poireau dans mon pondu. Je vais mettre les aubergines. J'en mets 2. Je mets les 3 poivrons, donc les 3 couleurs. Je mets le vert, je mets le jaune et je mets aussi le rouge. Et ça donne vraiment un super bon goût. Et je mets les 2 courgettes. Je prends aussi les oignons. J'ai pris 4 oignons assez quand même pas trop petits. 6 pardon, donc pour que mon pondu donne un bon goût. Et là, je vais prendre aussi quelques gousses d'ail pour mettre dans mon pondu. J'ai des feuilles de laurier aussi. J'en mets aussi dans mon pondu, toujours pour apporter du goût. Du coup, je vais utiliser de l'huile d'olive pour mon pondu. Voilà, je vais utiliser ça pour mettre dans mon pondu à la place d'une autre huile. J'opte pour l'huile d'olive. Et là, j'ai mon bouillon de légumes. C'est ça que je vais mettre pour saler mon légume. Et comme le bouillon est épicé et salé, donc ça rajoute un plus dans mon pondu. Et c'est vraiment extra. Donc c'est ça que je vais mettre dans mon pondu. Tout ça, ça va aller dans mon pondu pour pouvoir manger un repas délicieux. Nous allons tout de suite commencer à préparer. Comme mon pondu est à décongeler, je vais déjà mettre dans la casserole. Et puis je commence à laver mes légumes, les découper. Et puis on se retrouve tout à l'heure.
Voilà les amis, mon pondu, je l'ai bien mis dans la casserole. Et j'ai découpé tous mes légumes. Maintenant, je vais pouvoir mettre tout cela dans la casserole. Franchement, le pondu, c'est vraiment une recette facile parce qu'il faut tout mettre et vous laisser mijoter simplement. Je vais commencer par mettre le poireau et les oignons qui sont dans ce bol-ci. On met simplement dans sa casserole comme ça. Parce que tous les légumes mijotent en même temps. Donc là, j'ai juste mis le pondu avec un tout petit peu d'eau, pas trop. Je verrai par la suite mes légumes, donc à quel niveau ça sera pour pouvoir ajouter encore de l'eau. Et là, dans ce bol-ci, j'ai tout le reste des légumes, c'est-à-dire courgettes, poivrons rouges, poivrons jaunes, poivrons verts. J'ai les aubergines aussi dedans, donc j'ai épluché les aubergines, j'ai épluché aussi les courgettes. Donc je les mets sans épluchure, j'ai tout épluché et je vais mettre comme ça. C'est beaucoup de légumes et ça donne un super bon goût. Voilà, donc mon pondu continue à mijoter. Donc comme les légumes avaient bien rempli la casserole, j'ai laissé mijoter un petit peu et vous voyez que les légumes se sont déjà un peu détendus. Donc ça s'est un peu mélangé déjà avec mon pondu. Je vais, comme j'ai un peu plus d'espace maintenant, je vais juste mettre de l'ail. Donc j'ai pris 2 gousses d'ail que je vais rajouter dans mon pondu, toujours pour plus de goût, plus de saveur. Voilà, j'écrase un petit peu comme ça. On peut découper aussi, il n'y a pas de problème, donc voilà. Alors, je mets 2 feuilles de laurier et là, je vais verser de l'eau pour laisser mes légumes mijoter ensemble. Là, j'ai pris 500 ml d'eau que j'ai mis dans un premier temps pour que mes légumes cuisent ensemble et tout ça, pour que ça soit meilleur en fait. Donc je rajoute de l'eau au fur et à mesure, pas beaucoup en un coup, au fur et à mesure je rajoute. Donc là je vais aussi mettre directement mes bouillons de légumes. Donc pour cette quantité j'en ai pris 6. Donc c'est ça qui va saler aussi mon pondu, parce que je ne mets pas de sel en fait dans mon pondu, je mets juste mes bouillons de légumes. Et après, on mettra l'huile. Voilà, vous voyez comment ça mijote. Les légumes se mijotent ensemble. Là, maintenant, je vais rajouter l'huile. J'ai pris de l'huile d'olive, comme je vous avais dit. Donc, j'en mets pour 300 ml d'huile. Donc, comme ceci. C'est l'équivalent de 4 louches. Hein. Donc, 4 louches, ceci. Et c'est cette quantité là que je mets dans mon pondu. Et je vais laisser tout mijoter ensemble comme ceci. Et puis après on mettra le poisson. Voilà, je couvre ma casserole et je laisse mijoter mon pondu pendant une vingtaine de minutes et on se revoit tout à l'heure. On va maintenant voir notre pondu. Mon pondu est là, donc ça continue à mijoter. Maintenant, je vais mettre le poisson. Quel poisson que je mets dans mon pondu? Je mets le thon. Ça, c'est du thon en boîte, donc du thon conserve, en boîte de conserve, du thon à l'huile de tournesol. C'est ça que j'utilise, c'est ça que je mets. On peut se dire le thon, c'est juste pour la salade, c'est juste pour faire un sandwich ou quoi. Mais ça reste du poisson et franchement, c'est très bon dans le pondu. Je le mets comme ça. Et
on n'a pas ce tracas de pouvoir enlever les arêtes, enlever quelconque impureté ou saleté du poisson. Donc voilà, c'est déjà dedans. Ça c'est une. Et là je mets aussi filet de maquereau. Filet de maquereau que vous trouvez en boîte de conserve. Ça c'est en boîte de conserve. C'est aussi à l'huile de tournesol. C'est ça que j'utilise. Le thon, j'ai mis une boîte de thon. Et le filet de maquereau, je mets 2 boîtes. Toujours à l'huile de tournesol. Et très important, je garde l'huile. Je ne jette pas l'huile du thon ni celui du filet de maquereau. Je mets avec l'huile en question. Donc comme ça, ça fera mon mélange, mon astuce pour mon pondu. Et je mets comme ceci. Comme ça, j'ai du poisson dans mon pondu. Et franchement, je vous assure, c'est très bon. Avec un bon riz blanc, semoule, tout ce que vous voulez, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, c'est ça que je mets dans mon... Tout est dedans, donc je laisse maintenant mon pondu mijoter comme ça. Donc j'ai mis un feu moyen, je laisse tout mijoter ensemble pendant 50 minutes, 1 heure. Donc tout dépend de la plaque de cuisson de tout un chacun. Donc il faut laisser le temps au pondu de cuire et tout le reste des légumes aussi, de cuire ensemble, de se mélanger. Lorsque tout est bien mélangé, tout forme un. Là, c'est prêt. Donc, en principe, là, je vais recouvrir et je vais laisser, je dis 1 heure. Donc, comme ça, on va voir la suite après. Voilà, on va maintenant voir notre pondu. Donc, j'ai laissé 1 heure au feu, que ça se mijote tranquillement. Et j'ai baissé le feu aussi vers la fin pour que ça mijote vraiment en douceur. Que tous les légumes cuisent. Donc vous voyez l'aspect et l'apparence de notre pondu, il est prêt à manger. Donc là du coup j'enlève mes feuilles de laurier. Donc j'enlève de la casserole, du plat comme ça. On peut manger sans aucun problème. Parce que les feuilles c'est juste pour parfumer mon pondu. Voilà. Maintenant je vais pouvoir servir afin que toute la famille puisse manger. Voilà, notre pondu est servi à table. On a opté de l'accompagner avec du riz blanc et du poulet. Donc voilà, toute une famille peut manger. Pour ma part, une famille de 6, on est prêt à pouvoir passer à table. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, Et je vous dis bonne dégustation à tous. La vidéo est finie les amis, j'espère qu'en tout cas la recette vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, je vous invite à partager la vidéo autour de vous, à aimer, à commenter et si c'est pour vous la première fois d'avoir découvert ma chaîne au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est simplement cliquer sur s'abonner, également aussi sur la cloche de notification afin que vous soyez alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Portez-vous bien en tout cas, prenez soin de vous et on se dit à très vite, à bientôt, bye bye.